Yo, YouTube, juste avant qu'on fasse un album de Salif. C'était quel album encore? Je l'ai noté. Comme ça, tu pourras aller regarder si tu veux, ok? C'est l'album Curriculum Vitae. Donc, on va écouter son Fifth Story, épisode 7, Salif, Échec et Math. Laisse un like, share, subscribe, les bons bails. Puis on y va, bro. Mettre cette putain de fucking musique à la place où elle devrait être. Parce que normalement, on devrait passer chez Michel Drucker. Même en disant nique ta mère. Parce que notre musique, ils vont. Ouais. C'est ça qui est important. Et c'est quoi la solution là? Là, pour ça, il faut me payer. C'est du consulting. Les Brésiliens ont un parasite trop. Je sais pas, ça... Salut à tous. Tuxo Plasmo 6, ça vient des chats. C'est sûr que tu me niaises. Tu sais quoi, je vais enregistrer ça. Je vais voir si tu dis vrai. Si c'est faux, tu te prends un ban direct, Chikoun. Bienvenue dans l'épisode 7 de Fifth Story. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du rappeur Salif. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Salif, bon, je vais pas vous refaire sa discographie, mais c'est un rappeur qui a beaucoup compté dans le rap français. Il a inspiré pas mal d'artistes. On en reparle. Venez, on écoute sur Salif là. Ce grand rappeur, il nous a pas quitté, hein, il est toujours de ce monde, mais j'avais envie d'en parler parce que Salif c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'histoire de Bouscapé à travers toutes les vidéos qu'on a pu faire et qui ont marqué les gens, qui vous ont marqué. Si mes souvenirs sont bons, la première fois que je découvre Salif, c'est en 2001 pour la sortie de son album Tous ensemble, chacun pour soi. Avant ça, je l'avais entendu vaguement sur des projets, sur des compiles, mais ça m'avait pas forcément marqué. Mais là où je le découvre vraiment, c'est pour la sortie de cet album-là, avec toute la promo qui est autour, dans les magazines, à la radio. C'est là que je commence à bien m'intéresser à lui. Si on veut contrôler Paris, tu sais que ce sera tous ensemble. On est tous ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous ensemble. Pour tous ces gens que les planètes, on est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ouais. La première rencontre entre Bouscapé et Salif, elle se fait le 23 avril 2007, sur le tournage de son clip, spécial dédicace. On a invité pour faire le making-of, donc il y a du monde, il y a les techniciens, il y a ses amis, il y a beaucoup de monde, parce que c'est quand même un gros clip. Dans ce clip-là, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs éléments. Et ce soir-là, il tourne la scène de pluie, où il rappe sous la pluie, où tu peux voir aussi un boxeur mimer des gestes. Oh shit! Attends, c'est comme ça qu'ils font dans le cinéma? Avec la pluie et tout? Eh, dans le clip, ça a l'air trop réaliste, bro. Oh my god! Ceux qui savent ce que c'est que d'être exclu au quotidien, tous ceux qui se sentent mal, qui font le mal pour le bien. Moi qui pensais que j'attendais vraiment que la météo annonce de la pluie pour aller clipper un clip sous la pluie. Mais non, en fait. Oh shit! Qui ont toujours manqué de tout, mais qui ne demandent jamais rien. Je connaissais pas spécialement Salif, je le connaissais qu'à travers ses sons. Et puis ce jour-là, c'est son entourage qui m'a invité sur le clip pour pouvoir faire le making-of. Et ce jour-là, en tout cas, je l'ai bien découvert. Ah si, je suis que t'en fous, toi. Direct me voir en me disant « Bouscapé, vous êtes des escrocs ». Ouais, Salif pour Bouscapé, ce qui est les escrocs. Pourquoi les escrocs? Les escrocs, parce que vous escroquez le nombre de vues et de visites sur le site. Ça, c'est les rumeurs. Je revendique. En fait, il nous reprochait de lui avoir enlevé 15 000 vues sur un son à lui qu'on avait uploadé sur Bouscapé. Parce qu'en fait, à cette époque, il y avait plusieurs morceaux. Je dis pas qu'il a triché, hein. Mais à cette époque, il y avait des collections suspectes sur le site. Il y avait plein de morceaux qui avaient des vues anormales. Et mon webmaster Alexis, tu vois, il nous contacte, il fait « Ouais, il y a des sons là qui ont des collections cheloues. Donc moi, j'estime qu'ils en ont 15 000 de trop, donc on va les enlever. » Il les a enlevés. Et donc là, tu as Yoni de Neochrome, qui distribue les albums de Salif et de Nizé, qui nous appelle, qui dit « Ouais, ah ouais, des vues qui viennent de Chine, là. 15 000 vues, c'est pas normal, etc. » Et nous, on lui explique, on dit « Ouais, il y a des connexions suspectes, donc c'est pour ça qu'on a enlevé. » Donc il me dit « Ouais, c'est pas bien et tout. » Donc tu vois, il nous fait part de son mécontentement. Il nous dit « Ouais, aussi, Salif, il est vénère. » Donc c'est pour ça que le jour du tournage du clip spécial dédicace, il vient nous voir et dit « Ouais, Bouscapé, bande d'escrocs, on se revoit à 15 000 vues plus tard. » Ah, toi, tu veux squatter le Bouscapé, vas-y, lâche-toi, je suis là. La fin, rendez-vous dans 15 000 écoutes plus tard. Toi et moi, on se comprend quand je te parle des 15 000 écoutes plus tard. Et à partir de ce moment-là, on pourra discuter éventuellement de ce que je fais ou ce que je fais pas sur votre site. Dans 15 000 écoutes plus tard. Comme ça, les gens ils se demandent pourquoi je dis 15 000. En tout cas, tu fais partie de ceux qui sont bien sur Bouscapé. Je suis pas encore 5K, je suis à 977. Ils On arrondissent m'a mis sur à Twitch. Guantanamo sur Bouscapé, on nous a mis à Guantanamo, moi et mon collègue.
Donc en fait la relation entre Bouscapé et Salif, elle commence direct comme ça, en mode vrai échange. Et, tu vois, il nous dit les trucs, il garde pas le truc sur le cœur et il nous dit ce qu'il a à nous dire. À la base, on était venu juste faire un making-of, donc voilà, prendre les scènes du clip et poser des questions. Et comme il nous a attaqué et qu'il a fallu répondre derrière, bah, ça s'est transformé en échange, puis en interview. Et puis même lui, tu vois, pendant l'interview, il dit ouais, pose-moi des questions, dis-moi des trucs. Je lui dis ouais, mais moi je suis venu juste faire un making-of, prendre des images. Je dis non, parle-moi, dis-moi des trucs. Faut écouter tout l'album pour comprendre le personnage. Et ben sur le deuxième album, c'est ce que je ferai aussi. Mot de la fin? C'est tout? C'est tout? Bah ouais. Attends, T'es sérieux? 16 minutes. Et alors, c'est tout? Tu vas voir son moment. C'est de la promotion, man. Attends, pose des questions, merde. Attends, continue ton interview, là, elle est bien partie. Bah ouais. T'arrêtes pas en si bon chemin, mon gros. La deuxième rencontre avec Salif, elle se fait le 1er février 2008, à l'occasion de la sortie de son projet Prolongation. Ce jour-là, on doit faire l'interview et aussi on doit lui remettre un bouscador virtuel. On se voit au studio Planet Sun, c'est dans le 92 à Puteaux. Et Prolongation, c'est la réédition de son projet Boulogne Boy qu'il avait sorti quelques mois plus tôt. On débarque au studio et on commence direct par faire le freestyle Bouscador. Alors pour la petite histoire, c'est un freestyle qu'il a écrit devant nous, qu'il a écrit sur place et qu'il a écrit dans sa tête. C'est peut-être dur à croire, mais Salif, c'est un gars qui n'écrivait pas ses textes, il écrivait tout dans sa tête. Je sais pas comment il fait, il a une mémoire de dingue. Non, je te jure, incroyable. Tu vois, il fait quoi? Il est là, il marche dans le studio et tout. Il marche, il tourne en rond et tac, il note une phrase. Ok, là, il la stocke dans sa tête. Bon, je sais pas comment ça se passe dans sa tête, hein. Et après, il fait, c'est bon, Fif, on y va. Tac, tac, il me rappe le truc. Choqué. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire ça. Il a écrit le texte dans sa tête. Dans sa tête, bro. Et ça a donné un bête de freestyle. Prolongation, C'est un ordinateur, c'est le 25 hein, février, rappelez-vous ça sort. Y a plus d'émissions spé, oh vas-y, pousse ta mort. Je rappe pas pour le bling bling ou pour que les zouzes m'adorent. Moi c'est Billy Bim Bim avec une touche hardcore. Tout le temps, on me demande qu'est-ce que je peux te donner comme conseil aux petits jeunes qui commencent le rap et tout. Sincèrement, c'est fais ce que t'as là. Fais pas ce que ton pote il a, tu vois. C'est pour ça même moi en studio, il y a personne avec moi en studio. Fais ce que t'as là, ce qui se passe ici. Tu vois, c'est pour ça même moi j'écris plus. Tu vois, voilà, au bout d'un moment je vais plus écrire. Après, mais non, écris. Mais non frère, vas-y, il y a un truc qui me dit plus écrire. J'écris plus frère. C'est parti, on se lâche. Je pense qu'il faut faire vraiment ce que t'as dans la tête. Juste après le freestyle, bon, on commence une interview et dès qu'on allume la caméra, bim, on se met dans l'ambiance. Il commence à m'envoyer des pics. Ouais alors Fif, ouais alors c'est bon, tu t'entraînes sur les autres rappeurs. Yeah, Salif. Ouais, Fif. Bien. Ça va ou quoi? Ça va cool, hein. Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait un bail, on s'est pas vu, hein. Qu'est-ce qui se passe? T'occupes des autres rappeurs, tout ça, hein, comme d'hab. Non. T'occupes pas, t'en bats les couilles. C'est toi, tu tardes à sortir tes projets. Tu vois, ce qui était bien avec Salif, c'est qu'on avait, enfin, tu vois, il avait ce franc-parler, quoi. Comme il était devant la caméra, il était pareil hors caméra, ce qui fait que ça donnait des interviews mythiques, des discussions hors normes. Il y a même des gens qui pensaient qu'on s'embrouillait vraiment pendant les interviews, parce que tu vois, lui, il était là, il m'attaquait. Donc derrière, il a fallu que Ahmad et moi, on réponde et tout. La fleur au fusil. Tu m'ennuies, Fif. Pose-moi une Voilà, question. tu vois, parce que je t'ai pas vu. Parce que ce que tu veux, Je veux rien, moi. tu veux déclencher. Mais je veux rien déclencher, je demande de me dire la signification du titre de ton album. Je t'ai dit, c'est parce que je vais arriver avec de bonnes intentions. Ça restait quand même des interviews sérieuses, mais de temps en temps, tu vois, il était obligé de nous taper dessus, de dire « Ouais, mais Bouscapé, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites ça comme ça ?» Donc les échanges avec Salif, c'était quand même quelque chose, quoi. Et c'est des interviews qui, encore aujourd'hui, on m'en parle. C'est quand même quelqu'un en interview qui était très intéressant et très pertinent. Il y a une rumeur qui dit que tu as pris 75 000 € d'avance chez Menace. 150 000, pas 75 000, 150 000. C'est vrai ça? 250 000, pas 250 000, 400 000. En tout cas, 450 000. c'est une grosse avance 500 pour un 000. street album. 600 000. En fait, si tu veux, je suis arrivé, Baïs, il m'a dit, je te donne 1 million d'euros. Parce que tu sais, ça aussi, c'est un nouveau truc qui est mortel dans le rap, c'est que les gens, ils disent, ouais, un tel, il a tant d'argent, un tel, il a tant d'argent. Mais mec, c'est quoi? Il y a des impôts, on est en France. C'est-à-dire, tout ce que tu prends, la moitié, tu le reverses. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent plus la question de savoir ce que j'ai sur mon compte en banque, de savoir comment je rappe. Et c'est ça qui est triste. Nous, pour les interviews, les chiffres. C'est quelque chose. Et que lui, Tout le temps, les chiffres. parlait, il démarrait direct. Et il y a plein de gens qui pensaient qu'entre nous, il y avait de l'animosité, qu'on s'embrouillait pendant les interviews, tellement que, tu vois, quand il parle vrai, lui, il parle et il sourit pas. Quand il dit ce qu'il a à dire, il le dit et tu penses qu'il est énervé, alors que pas du tout. Mais l'année dernière aussi, tu avais dit que ton album devait sortir. Eh ben voilà, je dis ce que je veux. Attends, poteau, quand les caméras se pointent sur les gens, on dirait je suis accusé. On dirait tu viens, tu me fais un jugement. T'avais dit que, ouais, j'ai dit que, j'ai changé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me tuer, je vais me zouguiller. Normal, poteau, tranquille. J'ai dit que ça s'est pas fait comme ça. Et encore, si je me rappelle bien de l'interview qu'on avait fait, là, que tu m'avais fait voler pendant mon clip,
Je t'avais dit que si ça prend du retard, je t'ai dit ça. Si ça prend du retard, c'est qu'avec la maison de 10, ça s'est pas goupillé. J'ai dit une connerie de ce genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, sûrement. C'est ce qui s'est passé. L'exercice de l'interview, c'est pas une chose facile parce que des fois, tu peux tomber sur des mecs qui n'ont pas envie de faire des interviews, qui sont pas à l'aise devant la caméra et qui n'ont pas spécialement des choses à dire, qui n'ont pas envie de développer. Les mecs sans Puis des fois, tu substance. tombes sur des gens qui prennent du plaisir à parler, qui ont envie de dire des choses, développer plein de thématiques. Et du coup, Salif, il fait partie de ces gens-là. Ça, c'est des rappeurs qui sont sans personnalité. J'adore les rappeurs qui ont une personnalité où, genre, tu sens qu'il y a, ça dégage un truc derrière. C'est pas juste de la musique, tu fais de la musique pour faire de la musique, bro. Ou c'est des interviews pour faire des interviews. Val, c'est un artiste avec de la substance. Lelo, substance. Damso, substance. Ça, c'est des interviews que j'ai envie d'aller checker, bro. Le reste, allez là-bas, bro. Là où tu sais que quand tu vas faire une interview avec lui, bah, tu vois, c'est quelqu'un déjà très intelligent, qui a de la jugeote, qui a envie de parler, qui a envie de transmettre des choses. Donc, ce qui fait qu'à chaque interview, au-delà de nos guerres, de nos clashs, c'est quelqu'un qui avait une vraie réflexion sur le rap français, sur le monde en général, mais sur la musique en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une vraie réflexion. Maintenant, les mecs qui se plaignent du téléchargement, si c'est des mecs de l'indé, je te dirais, ok, je peux comprendre, parce que nous, en indé, on souffre, on met de notre poche. Mais si tu regardes bien, les mecs qui se plaignent du téléchargement, c'est ceux qui vendent déjà 400 000 ou 300 000. Tu vois le truc de ouf ou pas? Ça veut dire les mecs, ils sont en train de pleurer pour du bonus. C'est vraiment ça. On fait du rap, c'est du rap. C'est un truc genre de cara, c'est violent. Alors je peux empêcher un mec, tu vas dire, moi je suis en train de dire, baisse des keufs, tu me démouches, nique des meufs. Et après je vais dire, mais télécharge pas mon album. Avec Bouscapé, comme on n'avait pas forcément de modèle d'interview ou d'intervieweur, donc on a inventé entre guillemets une manière d'interviewer les gens. C'est-à-dire que c'était une discussion, c'était des débats qu'on avait avec le mec. Pendant très longtemps, on n'écrivait pas les questions. C'est-à-dire qu'on connaissait la discographie du mec par cœur, on connaissait l'artiste qu'on allait voir, mais c'était freestyle quoi. Parce qu'on avait envie d'avoir ce côté échange, interview, débat. Ouais, la promo comme ça, c'est fini, les trucs, tu parles de ton truc, oui, machin. Donc c'est quoi? Comme je te dis, faut que je te dise que je vais tuer quelqu'un. Non, c'est pas ça. Faut que je te dise pas ça. Si, regarde. Vas-y, je te pose des questions bateau, vas-y, qui a fait tes prods? Vas-y, non, bah non. T'es en train de me dire que la promo c'est pas nana. Donc faut que je te dise que je vais tuer quelqu'un. Là, t'es d'accord avec moi? On a eu une discussion tout à l'heure, on a bien parlé. On n'a pas parlé d'un tel, on n'a pas parlé de clash, c'était des discussions. Donc pas besoin de parler d'un tel. Tu veux que je te pose des questions classiques, vas-y, qui a fait tes prods? Maintenant, on écrit les questions parce que faut bien structurer les interviews aujourd'hui et que des fois, moi personnellement, ma mémoire me fait défaut. Donc aujourd'hui, les questions elles sont bien écrites, bien préparées à l'avance. Mais à l'époque, c'était vraiment freestyle. Mais j'aimais bien cette époque parce que c'était, il y avait ce côté échange qui était important pour moi. Et c'est ce que les gens aussi aimaient. C'est ça que j'aime bien avec toi, Fif. Au moins, t'as eu le plaisir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au moins, je me fais pas chier, ça c'est déjà ça. Parce que l'interview, des fois, ça peut être chiant et au moins. Ça va, c'est pas relou. Bouscapé numéro 1 sur l'interview. Tu vois, Salif, c'est pas un ami d'enfance, c'est pas mon pote. Mais de ce que je connais de lui, c'est un mec archi simple et c'est ce qu'il aimait retransmettre dans ses interviews. Tu vois, typiquement, pour lui, la réussite, c'était passer de la Clio 1 à la Clio 2. Moi, personnellement, ce que je mets dans mes clips, je sais que ça colle à ma vie. C'est-à-dire que si tu me vois sur une bécane, comme tu vois là-bas, il y a ma bécane. Tu peux montrer, je peux avec les gens. Maintenant, quand tu me vois dans la rue, dans ma voiture, tu vas me voir en Clio 1. Parce que je suis resté ghetto et que un petit Clio 1 litre 9D, ça suce pas trop et c'est mortel. Tu vois ce que je veux dire? Ça me permet d'avancer mortellement dans la life. T'as vu? Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais si je mets une voiture dans un clip... Bah... Si tu vas chercher une meuf en Clio, à ce qui paraît, elle rentre pas en France. C'est vrai ça? Damn. Une Clio, c'est quoi? C'est une voiture de porte, genre? Genre les Mini Cooper de France? C'est que je peux me la payer, tu vois ce que je veux dire? Donc tu regardes un peu, si tu veux, tu fais une rétrospective de tous les clips que tu as vus, tu regardes les voitures que j'ai eues, tu ajoutes, tu regardes les bécanes, et tu auras peut-être une idée de ce que j'ai sur mon compte en banque. Mais est-ce que c'est bien nécessaire de savoir ce que j'ai sur mon compte en banque? Ou le plus intéressant, c'est de savoir comment je rappe? On finira en chien et on vit au mieux, je suis au top. Passer de la Clio 1 à la Clio 2. Loin du rap game et de ses ragots, faut que ça s'arrête. Marre des pseudos, starlet, des magots. Précis comme un geste des toho. Moi je reste ghetto haut, épaulé par Monsieur James, c'est faux. Et tu vois, ce qui est bien avec Salif, c'est que c'est un rappeur avec une grosse notoriété, mais pendant les interviews, c'est quelqu'un qui parlait vrai. Et tu vois, typiquement, c'est le premier ou l'un des premiers à parler de la rivalité entre Rof et Booba en pleine interview, alors que tu vois, c'est pas des choses qui se faisaient. Qui sortent leur album ensemble, moi ça m'apporte quoi? Concretos, tu sais, on est en direct. Tu penses que ça peut apporter quelque chose au rap? Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Après, vu que ce sera fait à la française, comme d'hab, ce sera mal fait, ce sera pourri. Maintenant, si tu me demandes si quand Jay-Z, si Tupac et Biggie à l'époque ils étaient sortis, je t'aurais dit ah ouais. Mais nous, on va mal faire les choses. Les gens ils vont pas jouer le jeu, ça va pas. Je connais.
C'est la France, frère. Esprit petit, on pense petit, on fait mal les choses. Maintenant, si tu me demandes de comparer, ouais, je te dis au States, ça aurait été flamboyant, frère. Ouais. Flamboyant, ça c'est sûr. Mais ici, je pense que ça sera pas parce qu'on n'est pas encore prêt. Au-delà de ça, tu vois, c'est un mec qui avait une putain de jugeote, il avait une lecture pragmatique du game, c'était un mec vraiment terre à terre. Et tu vois, quand je regarde ses interviews, bah, je me dis, putain, il exposait des faits, des problématiques qui aujourd'hui se posent clairement aujourd'hui dans le game. Et ça que je trouve fort, c'est que tu vois, il avait une vision. Tu sais, moi, des fois, je regarde des trucs des forums, et là, les gens, ils descendent les artistes. Mais mec, les artistes, ils se cassent les couilles pour faire ces morceaux-là. T'aimes ou t'aimes pas, mais tu vas descendre un artiste, c'est-à-dire en un clic, 1 minute, les mecs, ils descendent ce que toi, t'as peut-être pris du temps, peut-être 1 année à faire. Tu vois, les gens, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec les gens. C'est comme ils ont Internet, tout arrive vite. Avant, les gens, ça arrivait doucement. Donc, tu sais, quand t'avais un album de rap, il fallait le déguster. C'est-à-dire, même t'aimais pas la première fois, tu vas écouter 15 fois pour, au bout d'un moment, dire « Ah, j'aime quand même ». Parce qu'il y a que ça. 15 fois un album que t'aimes pas, ça sera dur. Seigneur Dieu. Surtout parce que avant, ce qui se passait, c'est que t'achetais l'album. J'ai acheté un mauvais album. Yo frérot, c'est quoi que je dois faire? Je dois trouver une pépite parmi la merde, bro. C'est sûr, c'est normal. Je vais t'écouter 15 fois l'album pour au moins avoir un son que je kiffe dans cet album. Mais là, il y a tellement de moyens d'écouter de la musique, bro. Même pas besoin de payer. Si j'aime pas ton album, je skip ça direct. Je peux passer au prochain. Et j'ai pas perdu un sou. Là, si j'achète ton album, back then, si j'achetais ton album puis j'aimais pas, j'étais fini. Fallait que je le tourne. T'es dans la voiture, t'aimes pas l'album est trash, mais faut que ça joue, bro. Faut que j'en ai pour mon argent. Aujourd'hui, comme les mecs, avec un clic, ils vont là, ils ont l'album de l'autre. Oh, il y a qu'une chanson que j'aime bien. Nique sa mère, je leur écoute pas, c'est pourri. C'est-à-dire, le mec, il va pas l'écouter. Nique sa mère, c'est pourri. Hop, Ben, c'est pas il y a rien de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Dedans, il y a qu'une chanson qui me plaît. Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils cherchent un type de chanson. C'est-à-dire que dans les albums, ils cherchent un type de chanson. Et comme dans un album, tu vas pas faire tout le temps la même chanson, bah ils enlèvent un titre chez toi, un titre chez l'autre, un titre chez l'autre, et il se fait une compil. Lui, il n'était pas dans ce truc de starification. Lui, il voulait juste rapper, juste performer et juste donner de la bonne musique. Et tous les à côté, ce côté star, lui, il était hors de ça, il était vraiment hors game. Avec toutes les interviews qu'on a pu faire avec Salif, bah, c'est devenu un jeu entre nous. Il y avait ce truc de compétition, de concurrence, de clash, on va dire. C'était à qui mettra à l'amende l'autre à la fin de l'interview. Et c'est Bouscapé qui a gagné. Équipe. Parce que il menait au score. C'est pas un problème. Enfin, c'est nous qui avons gagné. T'es venu nous rendre visite dans notre QG. Ouais, je suis venu chez toi suite à, justement, on s'était déjà vu. Il y a 2 manches à 0. Donc je suis venu à domicile. Pourquoi 2 manches à 0? Il y a eu 3 interviews. Il y a eu 3 interviews. Il y a eu la rencontre. T'as vu, on a pris contact, tu vois. Après, il y a eu la deuxième interview qui s'est révélée catastrophique pour toi au studio. Et la troisième où bon, vas-y, là, il n'y avait pas photo. Moi, j'ai décidé de t'accorder une belle, de me rendre compte si tu avais pu voir des rappeurs, Je suis pas d'accord discuter, tout ça. Tu vois, je veux dire, on peut avoir un peu de répartie, trouver de la répartie, tout ça. Et après, je suis revenu, quoi. Je suis venu te voir. Pour moi, il y a un partout. Hein. Donc là, c'est la belle. Et puis, tu vois, nos interviews, elles ont tellement marqué les gens qu'il y a des sites qui l'appelaient et qui disaient « Ce que tu as fait avec Bouscapé, on aimerait bien que tu nous le refasses. » Mais c'est pas un truc sur commande, en fait. L'échange qu'on avait entre lui et Bouscapé, c'était dans le feu de l'action, c'était réel. Mais les autres médias voulaient vraiment des interviews comme Bouscapé. « Ouais, énerve-toi comme ça. » Et tu vois, nous raconter ça comme des conneries parce que toi, on trouvait ça débile. Donc, c'est ça qui était Vas-y, énerve-toi. Pour moi, personnellement, Mais toi, vénère. il y a eu le Salif début des années 2000, à l'époque où il sort son premier album, et tu as le Salif 2007-2008. Moi, personnellement, je préfère le Salif version 2007-2008, où là, il est en mode Kaira, tu vois, et j'aime sa manière de rapper, son grain de voix, et moi, c'est là qui m'a le plus marqué. À l'époque, j'écoutais, mais sans plus, mais là où j'ai vraiment kiffé Salif, c'est dans cette période-là, la période Blonde Boys, la période prolongation, c'est là que Salif était à son max pour moi. Prime time Salif. Regarde, c'est mon avis à moi. Il y a des rappeurs que t'aimes bien, que tu chouchoutes, que tu mets en avant sur ton site que j'aime pas. Tu veux dire ou pas? Tu les aimes bien. C'est des balles. Quand j'ai écouté l'album, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais aller chercher la casquette direct. On va faire comme si c'était les années 2000. Obligé. Regardez. On part comme si c'était les années 2000. Wow, wow. 9 de Use.
Vous avez mangé des KFC ou au Pizza Hut? C'est les mecs, vous me dites, attends, là je vois que, regarde, toi je te sens un petit peu en galère, je vois ton collègue qui veut venir avec moi. Non. Attention les mecs, si vous mettez un peu sur moi. Pendant l'interview qu'on a fait pour la sortie de l'album de Nizé, à un moment, il nous reproche. Cachez nous là que dit, vous êtes surfus. ouais, vous mangez avec des rappeurs, vous avez plein de copains dans le rap et tout. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2010, après le Parc des Princes de NTM, donc Salif a assuré la première partie. Après le Parc des Princes, on est partis manger tous les deux ensemble. Ah ouais, le stade était vide là, La non? première partie. Ah, je pense que c'est juste le devant qui était rempli. Après le Parc des Princes, on est partis Ouais, manger. c'est pas super. Et cette relation que Bouscapé a avec Salif, on l'a pas eu avec beaucoup Première d'artistes. partie. Ah, Le seul artiste qui est dans cette veine-là, pour moi, c'est Lino. Voilà, c'est le mec à chaque fois qu'on se voit, on se clash, il se passe toujours un truc. Et tu vois, Salif et Lino, pour moi, c'est les deux mêmes profils. Et c'est des gens qui sont passionnés et à chaque fois, on a des vraies discussions. Bon, Boris, est-ce que tu peux nous chanter les 2 premières mesures de 95 rue Borsalino, extrait de ton album Paradis Assassiné, sorti en 2005. Ton album solo. Là, tu l'as chauffé, lui. Bouscapé est dans la maison. Je te jure que tu peux pas. Donc Salif, c'était un plaisir de collaborer avec lui. Là, il s'est retiré du rap depuis pas mal d'années. Je suis désolé, je vais faire des déçus, mais tous les gens qui espéraient ou qui espèrent le voir revenir au devant de la scène, ben, il ne reviendra pas. c'est fini. Lui, il est déterminé dans son truc. Là, il a sa nouvelle vie, il est bien là où il est dans d'autres business. Mais j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas que le rap. Mais quand j'arrive pour faire les choses, je les fais bien. T'as quoi à part le rap? Ah ouais, il est rentré, il a fait ses affaires, il est parti. On a chez les keufs Comme il ensemble, faut. je fais une dépôt, tu travailles chez eux, quoi, c'est quoi le truc? Mais en tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas trop un peu sa discographie, je vous invite vraiment à aller check. T'inquiète, on va faire que ça c'est quelqu'un bientôt. de très fort et de très bon. Curriculum Donc, voilà. vitae. À ma place, t'aurais du flou chèque, t'aurais beaucoup de chèques, t'aurais jamais signé avec Cool Chain, motherfucker. À ma place, tu serais un rocker. Non, trop de cul. À ma place, tu serais un tox ou un rocker. C'était le 7e épisode des Fif Story. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il Merci, reste 2 Fif. épisodes Oui, ça avant la nous fin a de la plu. saison 1 des Fif Story. Ensemble, équipe. Faudrait qu'il continue les Fifth Story. La casquette à l'ancienne, of the is. Je ressemble un peu à Booba, je sais pas. Il y a un petit flow là, non? Combien sur 10, les gars, honnêtement, en toute honnêteté? Of the is. Ben ouais, on va aller écouter cet album. 4! Mais va te faire foutre! B3 sur 10. 5. Eh, les notes sont fatiguées, sont faibles. C'est quoi ces conneries, moi? Vous êtes pas sérieux. C'est sûr que vous niaisez. Ouais, pas grave. Si t'as pas de haters, c'est parce que tu fais rien de bon, bro. Faut toujours que les gens hate. Regarde la preuve.